Bon, on va continuer avec la partie 6. Ceci est le livre des paroles de la justice et des paroles adressées aux vigilants qui sont de ce monde. Selon l'ordre que m'a donné dans la vision le Saint et le Grand, je vis donc en songe que je parlais avec ma langue de chair et avec le même souffle dont le Tout-Puissant animait la bouche de l'homme, pour conserver entre eux. Et je compris avec le cœur, et de même que le Seigneur a créé et donné aux hommes le pouvoir de comprendre les paroles de connaissance, de même aussi il a créé pour nous. Et il m'a attribué le rôle, m'a fait et m'a créé pour reprendre les vigilants. Les enfants du ciel, j'ai donc rédigé vos prières. Voici ce qui m'a été montré dans ma vision. Tant que le monde existera, jamais vous obtiendrez ce que vous demandez. Dans 1 Corinthiens 6:3. J'espère que vous avez compris le sens de cette lecture. Le jugement a été prononcé contre vous par un décret contre vous. Désormais, vous ne monterez plus jamais au ciel, et sur cette terre, vous serez enchaînés aussi longtemps qu'existera le monde lui-même. Mais auparavant, vous serez témoins de la misère de vos fils bien-aimés. Vous ne les posséderez plus. Ils tomberont par le glaive sous vos propres yeux. Et n'adressez point de prière, ni pour eux, ni pour vous. Je vous avais toujours dit qu'il y avait des anciens, puis il y a des nouveaux. Mais il y en a un qui protège. Vous pleurez et vous suppliez en silence, sans articuler un mot de plaidoyer que j'ai rédigé. Telles sont les paroles du livre que j'écrivis. Voici maintenant la vision que je juge. Voici, je me voyais environné de nuages, de brouillard criant vers moi. Je contemplais avec inquiétude le mouvement des étoiles filantes et des éclairs, tandis que des vents favorables soulevaient mes ailes et accéléraient ma course. Dans Matthieu 17:5, Psaume 18, 10 et 11 et 104:3. Ça, c'est des liens qui font lien avec ça, que l'Église romaine ont tout caché, bien sûr. Je fus élevé et emporté parce que Jésus vient pour le jugement de l'Église romaine. Il vient pas pour juger ceux-là qui ont été fidèles avec le peu qu'il y avait. C'était ça, l'huile puis les lampes. Je fus élevé et emporté vers le ciel, et j'arrivai bientôt au mur bâti avec des grêlons. Ézéchiel 38:22. Et entouré de langues de feu, je commençais à être saisi d'effroi. Cependant, je me suis enfoncé au milieu de ces flammes et approché d'un palais grandiose fait de grêlons. Les murs ressemblaient à des dalles toutes faites de neige, et les fondements étaient de neige. Ces toits étaient formés d'étoiles filantes et d'éclairs de lumière. L'on voyait au milieu de chérubim de feu et un ciel d'eau. Des flammes vibraient autour de tous ces murs, et la porte était embrasée. Quand je fus entré dans cette habitation, elle était à la fois brûlante comme le feu et froide comme la neige. C'est important tout ce que je vous lis parce qu'il y a des endroits qui sont comme ça aussi, parce que plus que l'histoire va avancer, plus que vous allez la comprendre. Je vais vous le mentionner au fur et à mesure. Il n'y avait là aucune trace d'aliment, de vie,
Alors une terreur soudaine s'empara de moi. Je tressaillis de froid. Tout tremblement, je tombai face contre terre et j'eus une vision. Voici, il y avait un autre palais, plus vaste que le premier, dont les portes étaient ouvertes devant moi, et tout bâti dans langue de feu. L'ensemble était si magnifique, si grandiose, si majestueux, que je ne puis vous en représenter, ni la splendeur qui l'environne, mais sa vaste étendue. La base était de feu, en dessus, brillant des éclairs, des étoiles filantes. Le toit était tout entier d'un feu étincelant. Je l'examinai avec attention, et je vis qu'il y avait un trône élevé, dont l'aspect ressemblait à du cristal. C'était marqué dans le livre d'Apocalypse, tandis que son contour était comme l'orbe éclatante du soleil. Il en sortait des voix chérubim. C'était dans Isaïe 6, Ézéchiel 1, 4, les liens, puis Daniel 7, 9 et 10. Mais c'est pas ce que je viens de dire, c'est des liens qui sont similaires, parce que toute la Bible a des liens partout. De ce trône puissant s'échappaient des torrents de flammes qu'il était impossible d'envisager. Et il y avait quelqu'un d'assis sur ce trône de gloire, dont les vêtements étaient brillants que le soleil et plus blanc que la neige. Et aucun ange n'était capable de regarder en face le glorieux et magnifique, ni s'y approcher de lui. C'est pour ça qu'il y en a qui suivent et qui s'en vont tout le temps plus loin, parce qu'ils ont peur. Aucun œil mortel ne pouvait le contempler. Un feu brillant brûlait autour de lui. Il s'élevait aussi devant lui un feu de grande étendue, en sorte qu'aucun de ceux qui l'entouraient ne pouvait l'en approcher. Et des myriades étaient devant lui. Il n'avait besoin ni de conseil, ni d'assistance, et les saints qui formaient sa cour ne le quittaient ni de jour ni nuit. Je m'approchais autant que je puis. Voilà ma face en pleine de frayeur. Alors le Seigneur lui-même daigna de sa propre bouche m'appeler par mon nom. Approche, dit-il, approche de plus près, et viens entendre ma sainte parole. Dans Ézéchiel 42, 21 et Enoch 33, 4. Et il me prit, il me fit pencher jusqu'à la porte, et moi, je tenais mes yeux baissés vers la terre. Ça commence à être de plus en plus intéressant pour vous tous, ce livre-là. J'espère que vous êtes capable de comprendre si vous avez des questions. Les liens, je pourrais les lire plus tard. Je pense que c'est plus important de la lire. Merci.